C'était le 12 mai 1903. Julien Viau, alias Pierre Loti, invite plus de 200 convives pour une fête dont il a le secret. Thème de la soirée, la Chine. Dans la salle Renaissance, la bonne bourgeoisie rochefortaise se presse pour son plus grand plaisir. Il en met plein la vue. Je crois qu'il réussit vraiment à en mettre plein la vue et il va en quelque sorte régner sur Rochefort. C'est vraiment le personnage le plus important de Rochefort, alors qu'il n'est pas si âgé que ça en fait. Il n'a pas 50 ans. Mais on le sait malheureusement, vrillettes, termites et autres xylophages vont gâcher la fête un siècle plus tard. En 2012, la maison Loti ferme ses portes, ses fondations s'affaiblissent et les délires architecturaux du maître des lieux n'arrangent rien. Le cas semble désespéré. Puis, miracle en 2018, la maison est choisie comme projet emblématique pour l'opération du Loto du patrimoine. Et ça a été un véritable déclencheur, c'est-à-dire qu'ensuite, les financements qui n'étaient pas trouvés sont venus. On a financé cette salle et puis le reste du plan de financement a été trouvé grâce au rôle de l'État, évidemment. La DRAC va mettre des sommes très substantielles, de la région, du département. En fait, tout le monde s'est réuni autour de la maison parce qu'on a dit on ne peut pas laisser tomber la maison de Pierre Loti. Pour ce chantier pharaonique de 10 millions d'euros, près de 400 personnes vont apporter leur pierre à l'édifice, d'où ce nouvel appel à dons pour sauver la salle Renaissance. Il y a des gens qui ont donné 10 euros. Et puis là, aujourd'hui, on a invité une quarantaine de personnes qui avaient donné plus de 1000 euros. Mais effectivement, sur les 400, il y a des gens qui... Loti, en fait, c'est un séducteur et un charmeur. Cette visite exceptionnelle était sûrement la dernière avant la réouverture de la maison prévue le 10 juin 2023 pour le centenaire de la mort de Loti.